mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est juste incroyable, c'est inimaginable. Oui, personne ne pouvait imaginer, n'est-ce pas, un tel degré d'engagement de la part, n'est-ce pas, du président Ibrahim Traoré. Oui, non, le monde occidental même est dépassé de voir jusqu'à quel point des chefs d'État peuvent avoir l'ambition irréversible de sauver par n'importe quel moyen leur patrie. Regardez ces images. Oui, c'est pas seulement le Burkina Faso. Le Mali est champion dans ça. Le Niger n'a pas encore commencé vu que voilà, pas trop de moyens pour le moment. Mais le Burkina et le Mali sont extrêmement en avance. Voici Ibrahim Traoré qui vient de doter de son armée de nouveaux types de drones. Mais des drones extrêmement sophistiqués. Des drones qui sont à la pointe de la technologie, qui sont capables, n'est-ce pas, de récolter des données, d'aller toucher la cible avec la plus grande précision inimaginable. Ce sont des montants colossaux qui sont déboursés pour acheter ces équipements militaires afin de mettre un terme à l'existence des terreaux dans la zone du Sahel. Oui, et il faut le rappeler encore une fois, pour tous ceux qui ne le savent pas, on a assisté à une situation au Burkina, au Mali, où la France s'opposait carrément à l'achat des équipements militaires. D'abord, pour commencer, on les a toujours dit que votre pays ne doit pas avoir pour priorité la question sécuritaire, puisque nous-mêmes, nous sommes là. Oh, Massa, vous pouvez imaginer, on vous dit non, vous n'en faites pas une priorité. Les programmes que vous devez mettre en priorité doivent être l'éducation, etc., etc., les droits de l'environnement, les droits de la femme, etc., les droits de l'enfant. Mais la question sécuritaire, nous, on s'en occupe. Nous avons le matériel qu'il faut, nous avons tout, on s'en occupe. Et au nom d'un fameux accord, c'est les dirigeants du passé, que ce soit au Burkina ou au Mali, ont continué à travailler comme ça. Non, la France est là pour nous aider. Non, l'Amérique est là pour nous aider. Lorsqu'ils veulent payer des équipements militaires, vous le savez très bien. Même un peu seulement quand ils voulaient payer, la France contrôlait quel type d'équipement ils veulent payer. Et puis souvent, qu'est-ce que la France faisait? Ils prenaient leur fameux téléphone, ils appelaient les producteurs d'armes, ceux qui doivent vendre l'arme, n'est-ce pas, à ces pays. On appelle, on dit, bon, écoutez, il y a le Burkina qui veut se doter de tel, ne les vendez pas. Oui. Au nom de l'accord tel, c'est notre colonie, ne les vendez pas. Quand le Mali aussi veut payer, c'était pareil. C'est tout récemment, on a su ça. Nous avons eu à en parler ici sur la tribune d'éveil des consciences. C'est tout récemment, on a su ça. Le président malien Assimi Goïta qui avait dénoncé ça. Et puis, la dénonciation a été suivie par celle, n'est-ce pas, du président Ibrahim Traoré, qu'ils ont mis à la face du monde comment les choses se passaient. Aujourd'hui, voici une autre forme de véritable indépendance que dispose désormais le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Mais comme c'est du Burkina qu'il s'agit, vous vous imaginez, si ce n'était pas une question de volonté, si Ibrahim Traoré était venu juste au pouvoir pour chercher à s'enrichir, vous pensez qu'il allait continuer à investir des millions dans ces drones et autres? Si Assimi Goïta était venu au pouvoir pour s'enrichir, vous pensez qu'il allait continuer à investir des milliards de francs dans ces drones et ces équipements militaires? La réponse est non. C'est pourquoi je suis très nerveux contre certains citoyens de ces deux pays qui ces derniers temps sont en train de vouloir se servir de la petite erreur, notamment au Mali. Certains citoyens veulent se servir de la petite erreur, n'est-ce pas, du régime en place pour chercher à emmerder le régime. Si le Mali, on ne souhaite pas perdre Assimi Goïta à la tête de son État,
le Mali s'en sortira, mais difficilement, dans le cadre de cette lutte contre les terreaux. Si le Burkina perd, n'est-ce pas, Ibrahim Traoré à la tête de son État, le Burkina se relèvera, mais difficilement. Après Thomas Sankara, il a fallu combien d'années pour avoir un autre Thomas Sankara? Il y a eu combien d'années pour avoir une autre copie de Thomas Sankara? Alors, si le Burkina rate cette chance, il va falloir attendre encore le triple du nombre d'années qu'il a fallu pour avoir un Ibrahim Traoré après Thomas Sankara. C'est pourquoi quand je vois au Burkina Faso des petits militaires s'agiter, tenter de fomenter des coups d'État contre, n'est-ce pas, Ibrahim Traoré, et puis certains qui osent entrer dans un esprit démoniaque et maléfique, dans l'esprit de la France-Afrique, qui veulent jouer le rôle de traître, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Chaque jour que Dieu fait, le président Ibrahim Traoré procède à une remise officielle d'équipement militaire à l'armée. On parle de développement. On parle de développement lorsqu'il est à la paix. Hein. C'est lorsqu'il est à la paix, on se couche au calamar, on se réveille au calamar, qu'on parle de développement. Le développement commence d'abord par la sécurité. Et c'est ce que ces Occidentaux ont compris. Ils ne veulent jamais qu'on se développe. Donc, pour éviter qu'on se développe, ils envoient cette affaire de terreau. Notre souci va être quoi? Est-ce qu'il nous faut penser au développement? Pourtant, on a le feu derrière nous. On n'arrive même pas à se coucher, à dormir au calamar. Est-ce que nous allons penser de développement? Non. Donc, le Burkina est dans une évidence. Que les citoyens burkinabés comprennent que, oui, c'est une période de transition très difficile, mais la sécurité avant tout. C'est pourquoi il faut féliciter Ibrahim Traoré. Au Mali, il faut féliciter et encourager, n'est-ce pas, Assimi Goïta. Il faut encourager Ibrahim Traoré. C'est de cela qu'il s'agit. Je vous dis encore une fois qu'il est très rare de voir des chefs d'État africains accepter, se vider les poches, c'est-à-dire refuser de se remplir les poches et préférer remplir, n'est-ce pas, le magasin d'équipement militaire du pays. C'est rare. Et c'est pourquoi il faut féliciter, il faut encourager. Dans quelques temps à venir, cette affaire de terreau va finir. Que ce soit au Burkina ou au Mali. Et c'est ce que, encore une fois, la France ne veut pas. C'est pourquoi elle est en train de passer par les sociétés civiles, par les hommes politiques, par des associations, je ne sais quoi, pour trouver des petites failles dans le système et pour pouvoir pénétrer. C'est ça la vérité. Alors, je ne vais pas vous tenir longtemps en haleine. On va dire félicitations au président Ibrahim Traoré. Soutien et encouragement. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.